Avez-vous déjà pris un cours de théâtre? Si comme moi cet univers vous est plutôt inconnu, c'est le moment de le découvrir car nous sommes au Théâtre Français de Rome, l'association fondée il y a 15 ans par Hélène Sandoval et qui fête aujourd'hui sa 16e rentrée. Mais il est encore temps de s'inscrire. Et l'offre de cours en français donc est vaste. Cours pour enfants et adolescents donnés au lycée français Chateaubriand, à l'Institut français, mais aussi dans des écoles italiennes et ouverts bien sûr aux francophones comme aux italiens. Puisque à travers le théâtre, on va enseigner aussi la langue française tout en s'amusant. Quant aux cours pour adultes, il existe 3 niveaux. La troupe, dirigée par Hélène Sandoval, qui produit chaque année des pièces jouées en public sur les scènes de théâtre romain, le cours avancé et le cours débutant. Et à la fin de l'année, au mois de juin, tous les cours ont leur spectacle. Je loue des théâtres à Rome pour que les gens fassent une vraie expérience de scène. C'est une vraie expérience de théâtre. Ce soir donc, c'est un cours d'essai niveau débutant. Alors, relâchez bien tous vos muscles, baissez les muscles des épaules, le cou, etc. Détendez-vous. Il est dirigé par Agathe, qui vraiment est très très bien avec les débutants. Et pour les non-francophones, c'est vraiment l'idéal ce cours-là. Allons voir donc comment ça se passe. On va faire un petit échauffement. Un échauffement vocal pour faire connaissance. Agathe! Luc, Antoine, Anthony. Tous. Un échauffement physique. Allez, plus vite. Faire. Et les deux en même temps. Vous vous occupez pas des autres. Travaillez sur votre souffle, concentrez-vous sur votre propre respiration. Ça fait un peu peur comme ça, mais Hélène Sandoval l'assure, il n'y a rien à craindre. Si je suis timide, est-ce que je dois avoir peur? Alors j'ai envie de te dire, surtout viens. Parce que moi-même, j'ai été une grande timide. Je dis toujours, heureusement que j'ai rencontré le théâtre dans ma vie parce que ça m'a sauvé la vie. C'est le seul endroit où je me sentais bien, où je sentais que je pouvais m'exprimer parce qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est grâce au théâtre qu'on apprend à gérer sa timidité, le cœur qui bat, à affronter des situations comme parler devant un public. La première chose que j'essaie, moi, de faire comprendre à la première leçon, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Et si plus de 300 élèves font confiance au Théâtre Français de Rome chaque année, c'est que sa fondatrice a une longue carrière d'actrice. À Rome depuis 25 ans, elle a foulé les planches de nombreux théâtres romains au sein de troupes italiennes. J'ai joué 10 ans sur les scènes italiennes, dans les théâtres importants aussi à Rome. Et après 10 ans de jeu en italien, j'ai eu un besoin de retour aux sources. Je n'ai pas trouvé de compagnie professionnelle française ou francophone à Rome, donc j'ai eu envie de la créer. Avec 4 personnes, on a démarré avec un spectacle, Cuisine et dépendance en 2003. Voilà le premier spectacle en français. 16 ans plus tard, la passion se transmet, avec déjà, pour nos nouveaux débutants, des petites scènes d'improvisation. T'as vu comme il fait beau là? Ils viennent nous emmerder avec leurs jeux de société, leurs sudoku, leur Monopoly. Bah non, vous n'avez pas le Monopoly parce qu'on est en Italie, forcément. L'origami, vous savez tout ça bien l'origami? Non mais arrête, mais c'est le film ça. Excuse-moi. Cette expérience m'a beaucoup plu. Je pensais que le théâtre était bien plus structuré. Et finalement, il y a quand même une certaine dose de créativité. J'imaginais forcément l'improvisation comme étant quelque chose où la liberté peut s'exprimer. Mais même dans un exercice de première année, de premier cours, de débutant, on va mettre immédiatement les jeunes sur la scène. On va leur demander de crier, de marcher, de montrer les émotions aux autres, devant les autres. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Développer le conflit petit à petit. Disons que là, c'est ma 3e séance déjà, parce que j'ai voulu essayer tous les niveaux avant de pouvoir me décider. Et les 3 profs, parce qu'il y a 3 profs différentes, avaient toutes leurs particularités, mais étaient toutes géniales. Nos débutants semblent convaincus. Une fois qu'on a passé le cap, on commence à s'amuser vraiment. Ça, c'est la clé. Et en attendant de les applaudir sur scène pour leur spectacle de fin d'année, notez bien les événements organisés par le théâtre pour cette 16e saison. Cette année, le spectacle phare, c'est le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, qui est monté donc par Hélène avec les acteurs de la troupe, qu'on va présenter d'abord pour les scolaires en matinée, puis au grand public en soirée et aussi en samedi après-midi à l'Institut français. Et on amène aussi une troupe d'Avignon
qui viendra jouer un spectacle qui s'appelle 1830 sur la vie de Sand, de Balzac et de Victor Hugo dans un théâtre romain au mois de novembre. Et il y aura d'autres productions aussi de la troupe, donc La Porte à côté qui est une comédie plus contemporaine, légère. Et bon à savoir, Comme les cours, les spectacles sont aussi ouverts aux Italiens puisqu'ils sont en langue française, mais ils sont sous-titrés en italien. Comme ça, tout le monde peut venir et suivre. Et le but justement c'est ça, c'est d'amener la culture française et la littérature, tous nos beaux auteurs français, jusqu'aux plus jeunes. enfin côté musique, le programme est aussi fourni. On a 4 soirées musicales de prévues. La première, c'est le 1er octobre. C'est un hommage, donc c'est la date de mort de Charles Aznavour et donc ce sera un spectacle dédié à son œuvre. Et il y en aura d'autres, donc un concert de Noël, un concert pour la Saint-Valentin et pour la fête de la musique qu'on essaye, donc une tradition française qu'on amène en Italie. Maintenant vous savez tout, à vous de vous lancer. Le théâtre c'est possible, même si vous n'avez jamais réussi à apprendre une poésie à l'école, ce qui n'est pas le cas d'Antoine. Verlaine, Mallarmé, Baudelaire, Baudelaire. Hugo, un poème d'amour. Ouais, d'amour. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, grandeur majestueuse. Une femme passa. Si on n'a pas une bonne mémoire, ce n'est pas grave du tout, au contraire, parce que justement, moi aussi j'ai une très mauvaise mémoire, mais on va décider quels sont les moments importants de la scène et on va les travailler en improvisation. On va passer d'abord du temps à créer le personnage psychologiquement, physiquement, comment il se rapporte aux autres. Et tout ça en lisant plusieurs fois la scène. Et du coup, la mémoire, ben, tu l'as parce que tu as tellement lu le texte, tu as tellement travaillé dessus en impro, que quand on passe à la mémoire, c'est presque rien. Trop tard, jamais peut-être. Car je ne sais où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Bravo. Bravo.